Salam alaikum. Donc on commence les ampliopes, d'accord? Alors pour ce qui est des ampliopes, alors je commence par le circuit AOP, à l'ampliope. Donc nous avons l'ampliope. C'est un circuit, normalement ce qu'on utilise nous, c'est ce qui est important pour nous, c'est trois pattes essentielles. Alors il y a la patte plus, ou la broche plus, broche moins, et la sortie. Donc je vais définir VS, V-, et V+. En plus de ces trois broches, il y a encore deux autres broches qui normalement serviront à l'alimentation, mais dans les circuits, on les symbolise pas, hein, sous-entendu. Par exemple, ici, je vais mettre, ce sont deux broches pour l'alimentation. Par exemple, dans notre cas, on va dire que notre ampliope il est alimenté entre plus VCC et moins VCC. Entre la patte plus et la patte moins, il y a une tension qu'on appellera epsilon. Alors, on commence par établir la fonction transfert qui donne VS en fonction de epsilon. Alors, toutefois, il va falloir dire qu'à notre niveau, on utilise des ampliopes parfaits. Donc, dire parfait, ça veut dire tout simplement que l'entrée, les courants d'entrée I plus et I moins sont respectivement égaux à 0. Hein, les courants I plus et I moins, I plus égale à I moins égale à 0. Et aussi, l'amplification, elle est égale à l'infini en fait. C'est-à-dire le gain de notre amplificateur tend vers l'infini. Alors, pour ce qui est de la fonction de transfert, donc nous avons VS en fonction de epsilon. Alors, cette courbe-là présente deux régimes. Il y a le régime où VS est égal à un coefficient A fois epsilon. Il y a un régime dans lequel VS soit il va être égal à plus VCC, on dirait encore plus V7, ou moins VCC. Rappelons qu'ici, on a pris la tension d'alimentation pour l'ampliope, c'est respectivement plus VCC et moins VCC. Donc, à partir de cette courbe, on peut dire que lorsque la tension epsilon est entre deux tensions moins epsilon 0 et epsilon 0, l'ampliope il fonctionne en régime linéaire. Et en dehors de moins epsilon 0 et epsilon 0, l'ampliope fonctionne en régime non linéaire, c'est-à-dire le régime de commutation, en d'autres termes, c'est-à-dire tout simplement que VS va soit être égal à plus VCC ou bien moins VCC. Donc on définit ce qu'on appelle deux régimes. Il y a le régime linéaire, il y a le régime non linéaire, ou encore de commutation. Alors, maintenant le problème qui va se poser pour nous, lorsqu'on va rencontrer un amplificateur opérationnel, un ampliope dans un montage, c'est de savoir
est-ce qu'il fonctionne en régime linéaire ou est-ce qu'il fonctionne en régime de commutation ou régime non linéaire? Alors, il y a, si vous voulez, des règles. Alors, tout, normalement, ça dépendra de la liaison entre les entrées plus et moins et la sortie. Donc, si il y a seulement une liaison, hein, j'ai double tracé, liaison entre moins, c'est-à-dire l'entrée inverseuse, moins et la sortie, sans qu'il y ait une liaison de plus aussi, on dirait qu'on fonctionne en régime linéaire. Toutes les configurations qui restent, c'est-à-dire si on a seulement une liaison entre plus et la sortie, si on n'a pas de liaison ni de plus, ni de la sortie, ni de moins avec la sortie, ou s'il y a les deux, plus et moins, liaison avec la sortie, sauf exception, l'ampli-up fonctionnera en régime non linéaire. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va falloir faire ou comment faut-il procéder lorsque l'ampli-up il fonctionne en régime linéaire ou bien en régime non linéaire. Alors, si on a le régime linéaire, alors j'ai oublié ici de dire, en fait, d'écrire tout simplement que toutes les autres possibilités impliquent régime non linéaire. Bien sûr, à l'exception, comme j'ai dit, que le cas où j'ai les deux broches plus et moins en liaison avec la sortie et qu'on vous spécifie comme hypothèse que l'ampli-up fonctionne en régime linéaire. Sinon, il fonctionnera en régime non linéaire. Alors maintenant, pour le régime linéaire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tout simplement calculer l'expression de V+, déterminer l'expression de V+, déterminer l'expression de V-, mettre V+ égale à V-, et en fonction de cette égalité, il va falloir déterminer Vs en fonction des entrées, parce que un montage à ampli-up peut éventuellement avoir plus qu'une seule entrée. Ça, c'est dans le régime linéaire. Alors, dans le régime non linéaire, l'ampli-up, il se comporte comme un comparateur. Oui, j'ai oublié, ici dans le régime linéaire, normalement, l'ampli-up va se comporter comme étant un amplificateur. Un amplificateur. Alors, dans le cas où c'est régime non linéaire, il va se comporter comme étant un comparateur. Alors, un comparateur, qu'est-ce qu'il va comparer? Il va comparer de V+ et V-. Si V+ est supérieur à V-, alors, comme dans notre cas, l'ampli-up il est alimenté entre plus VCC et moins VCC, donc si V+ est supérieur à V-, donc Vs est égal à plus VCC. Et si V+ est inférieur à V-, Vs est égal à moins VCC. Donc en gros, ce sont les informations qu'il va falloir se mettre dans sa tête pour pouvoir continuer la suite. Alors, maintenant, on va prendre des exemples. Je prends le montage suivant.
Alors, comme on voit ici, donc dans ce montage, j'ai une liaison entre la patte moins et la sortie via la résistance R2. Donc automatiquement, je dirais que l'ampli-up il fonctionne en régime linéaire. D'accord? Alors maintenant, on a dit que pour le régime linéaire, donc l'ampli-up va fonctionner comme étant un amplificateur. Donc, il va falloir chercher le rapport entre VS et VE. Alors maintenant, pour ça, nous n'avons pas qu'une seule méthode, on peut faire plusieurs méthodes. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire. Le même circuit, je vais essayer de le traiter avec au moins 2 méthodes. Alors, je reprends le même circuit. Pardon, ici c'est la patte moins, ici c'est la patte plus. Oh, c'est la patte plus. Ici c'est moins. Ah. Alors, l'objectif pour les deux circuits qui sont le même circuit, c'est de déterminer VS sur VE, puisqu'il s'agit d'un amplificateur. Alors, donc dans le premier cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer respectivement la tension V-, c'est-à-dire ici jusque là, et la tension, au début c'était V+, et ici V-. Alors, il est clair ici que la tension V+ est égale à VE. Pour la tension V-, c'est la tension qui est aux bornes de la résistance R1. Alors ici, on peut calculer V- en appliquant le diviseur de tension. Donc V- est égal à Vs fois R1 sur R1 plus R2. Alors comme on a vu auparavant, donc il va falloir mettre tout simplement que V+ est égal à V-. De ce fait, il vient que Vs fois R1 sur R1 plus R2 est égal à VE. Donc Vs est égal à VE fois R1 plus R2 sur R1. Je peux déterminer ce qu'on appelle l'amplification, c'est-à-dire AV est égal à Vs sur VE, qui va être égal à R1 plus R2 sur R1. Ceci, je peux l'écrire autrement, je peux dire que c'est égal à 1 plus R2 sur R1. Alors, on voit bien ici que AV il est supérieur à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a réalisé juste ce qu'on appelle un amplificateur. C'est-à-dire tout simplement que si j'ai une tension VE sinusoïdale d'une amplitude donnée, donc Vs va être une tension de même fréquence, mais sauf que son amplitude va être plus grande. D'accord? Puisque je vais la multiplier par AV. Alors, prenons maintenant le même circuit et essayons de trouver l'amplification en utilisant une autre méthode. Alors, pour V+, je n'ai pas d'autre méthode, donc je vais toujours mettre V+ est égal à VE. Alors maintenant, pour V-, si on ne veut pas utiliser le diviseur de tension, alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de supposer que j'ai un courant I qui traverse R1. Ce courant-là, il va traverser aussi R2.
Donc on va se retrouver avec R1 et R2 en série. Pourquoi? Parce que on a supposé que les ampli-up, d'ailleurs c'est avec une supposition qu'on va utiliser toujours, que les ampli-up sont parfaits. Parmi ces caractéristiques, c'est que les courants d'entrée des ampli-up sont nuls. Donc aucun courant qui va entrer dans la patte moins, et du coup on va voir le courant I qui va traverser aussi R2. Alors maintenant, mon objectif, c'est de trouver la tension V-. Alors, V- est égal à R2 fois I. Or, Vs, elle est au borne de R1 et de R2. Donc, je peux dire que Vs est égal à R1 plus R2 fois I. De ce fait, dans la première équation ici, je peux déterminer le courant I. I, c'est quoi? Plutôt dans la deuxième, je peux déterminer I. I, c'est quoi? C'est Vs sur R1 plus R2. Et je remplace ce résultat-là dans 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir V- égale à R2 fois Vs sur R1 plus R2. Et on retrouve bel et bien la même expression que nous avons déjà trouvée ici, en appliquant le diviseur de tension. Et puis la suite, ça va être la même chose. Alors, on va prendre un autre exemple. Alors maintenant, je vais prendre un autre exemple. Toujours ici, en fonctionnant en régime linéaire, l'ampli-up fonctionne en régime linéaire parce qu'il y a une liaison entre la patte moins, seulement une liaison entre la patte moins et la sortie. Alors là aussi, on va essayer d'utiliser deux méthodes pour pouvoir trouver, surtout V- parce que V+, il est clair que V+ est égal à 0, donc on n'aura pas de problème pour V+. Alors maintenant, le problème se pose pour V-. Alors on va essayer de trouver V- avec deux méthodes différentes. Alors on va utiliser dans la première méthode, on va utiliser superposition au Millman. Ici c'est préférable de mettre la superposition. Alors pour V-, donc on utilise superposition. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que V- est égal à VE fois R2 plus Vs fois R1 sur R1 plus R2. Donc vous voyez, c'est facile à trouver l'expression de V-. Alors essayez maintenant de trouver en deuxième méthode. On va essayer de trouver la même expression, mais en nous basant sur les courants. Alors, je vais supposer que j'ai ici un courant I. Alors, ce courant I qui traverse R1 va traverser aussi R2, puisque le courant I- va être égal à 0.
Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler dans deux mailles différentes. Alors, on va travailler dans la première maille ici. Et puis après, on travaillera dans la deuxième maille ici. Alors, dans la première maille, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les tensions qui existent, c'est la tension VE, la tension au borne de R1 et le moins epsilon si vous voulez, qui est là, et puis le plus qui est égal à 0. Alors pour le epsilon, comme V- devrait être égal à V+, donc le epsilon est égal à 0. Donc c'est comme si on a ce potentiel-là, le moins avec le plus relié, les deux à la masse, d'accord? Donc ce qui va nous rester en principe, c'est juste la tension VE avec la résistance R1I, d'accord? Donc dans la première maille, nous allons avoir VE est égal à I fois R1. Dans la deuxième maille aussi, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver que VS, là j'ai VS et la tension au borne de R2. Donc je vais avoir VS est égal à R2 fois I. Des deux équations, je peux déterminer soit I dans la première ou dans la deuxième pour pouvoir remplacer dans la deuxième. Donc je vais avoir VS est égal R2 sur R1 fois VE. VS égale à R2 sur R1 fois VE. Alors, apparemment, je me suis trompé ici dans la maille. Il va falloir mettre la tension dans l'autre sens. Parce que, comme vous savez, dans la loi d'Ohm, dans un circuit récepteur, la tension doit être opposée avec le courant. Donc, j'ai fait une petite bêtise ici. Donc là, il va falloir mettre VS égale à moins R2 fois I, et non pas R2 fois I, ce qui va nous ajouter ici un signe moins. Donc, vous voyez que avec la deuxième méthode, nous avons pu trouver l'expression de VS en fonction de VE, si vous voulez, beaucoup plus facilement. Par contre, dans la première méthode, il va falloir revenir pour mettre V plus égale à V moins égale à 0. Donc, ce qui va tout simplement, le numérateur va être égal à 0. Donc, qui va nous donner VE fois R2 plus VS fois R1 égale à 0. Équation qui va nous ramener au même résultat que nous avons trouvé avec la deuxième méthode. Alors, on peut imaginer en principe plusieurs situations, mais je me contente de ces deux exemples, et puis après, dans les exercices, on pourrait faire beaucoup de cas.